Bonjour à tous et bienvenue chez Coaching Déco, je m'appelle Jessica et aujourd'hui je vais vous donner mes 3 astuces pour choisir votre îlot central. C'est parti. Mon premier conseil, c'est de faire attention au débordement de votre îlot central en fonction de l'activité que vous voulez y faire. Par exemple, si vous voulez uniquement y cuisiner et vous en servir comme un plan de travail supplémentaire, inutile de prévoir un débordement sur votre plan de travail. Par contre, si vous voulez manger sur votre plan de travail et faire un petit coin repas, à ce moment-là, prévoyez un débordement d'au moins 60 cm pour être confortablement installé et pouvoir profiter de votre repas sans encombre. Si vous voulez au contraire vous en servir comme un petit peu un endroit pour boire un verre avec des amis tout en surveillant le repas avant de passer à table, à ce moment-là, ce serait plutôt sous forme de bar et il vous faudra un débordement d'environ 30 cm. Vous pouvez même surélever une partie de votre plan de travail pour le rendre un petit peu plus dynamique et plus abordable si vous êtes debout. Mon deuxième conseil, faites attention à la circulation, à l'utilisation et à la lecture. Donc je vous parle un petit peu plus du CUL et non pas du Q dans la vidéo juste là. Donc je vous invite à cliquer dessus pour savoir comment rendre l'ergonomie de votre cuisine beaucoup plus facile à vivre au quotidien. Et mon troisième conseil, donc du coup, utilisez du scotch de masquage ou du masking tape pour les aficionados pour créer le plan au sol de votre îlot central dans votre cuisine pour visualiser un petit peu le tout parce que ça peut être quand même assez encombrant et on a parfois des placards qui sont un petit peu plus profonds que la norme, donc assurez-vous de pouvoir bien circuler, ouvrir les placards, etc. Vous pouvez même le laisser quelques jours, le temps de voir un petit peu si en débarrassant, si vous avez plusieurs en cuisinant, si ça va pas venir gêner et voir un petit peu si vous cognez sur ce fameux îlot central avant d'aller l'acheter et avant de l'installer dans votre cuisine. Donc je vous conseille pour ça de choisir 3 couleurs de masking tape ou de scotch de masquage. Donc du coup choisissez 3 couleurs. Un pour dessiner votre îlot central tel que vous le souhaitez, donc du coup votre îlot central voilà, avec les 4 coins détachés du reste de la cuisine. Une autre couleur pour un îlot en épi, donc c'est-à-dire quelque chose qui sort d'un côté mais qui est quand même rattaché à un mur. Donc c'est vraiment un plan de travail comme un îlot central, mais c'est un petit peu l'extension du plan de travail du reste de votre cuisine. Et vous pouvez tout à fait utiliser une autre couleur pour faire une autre forme d'îlot en épi ou pourquoi pas rajouter quelques éléments ou même juste un petit bar. Enfin bref, testez plusieurs solutions. Je vous dis 3, vous pouvez en essayer 5 ou 6 ou même juste 2. Enfin, libre à vous. Faites en fonction de vos envies et de vos besoins. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi des petits pouces bleus. Laissez-moi dans les commentaires un petit peu vos impressions. Dites-moi si vous voulez connaître d'autres astuces sur ce sujet-là ou si vous voulez voir d'autres vidéos sur votre cuisine. Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires parce qu'il y a énormément de sujets, énormément de choses à dire sur un îlot en cuisine. C'est impressionnant. Donc du coup, je vous déballe pas tout aujourd'hui parce que sinon il nous faudrait un long métrage. Mais voilà, au moins 3 conseils pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, dites-le moi dans les commentaires. Posez-moi vos questions si vous en avez. N'hésitez surtout pas, je vous réponds, c'est promis. Allez voir le site, donc c'est www.coachingdeco.org. Plein de surprises pour vous là-bas. Donc du coup, cliquez sur le lien. Abonnez-vous pour ne rien rater. Déclenchez la petite sonnette comme ça vous êtes au courant de toutes les vidéos. Et voilà, pensez à bien analyser avant de foncer tête baissée. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.